Le grand salon de réception du château de Malmaison scintillait sous les lustres de cristal, chaque détail parfaitement orchestré pour ce qui promettait d'être le mariage de l'année. Alexandre Beaumont, PDG de l'Empire technologique, Beaumont Industries et l'un des hommes les plus riches de France, ajustait sa cravate de soie italienne tout en observant les derniers préparatifs. À 38 ans, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros, une réputation irréprochable dans le monde des affaires, et dans quelques heures, il épouserait Célestine Moreau, héritière d'une famille aristocratique parisienne. Pourtant, quelque chose le tourmentait, une inquiétude qu'il n'arrivait pas à chasser malgré tous ses efforts pour paraître serein. « Monsieur Beaumont, les premiers invités commencent à arriver », annonça discrètement son assistant personnel, Philippe, un homme d'une cinquantaine d'années qui travaillait pour lui depuis plus de 15 ans. « Chance ?» Alexandre hocha la tête, ses yeux gris scrutant une dernière fois la liste des invités qu'il tenait entre ses mains. 350 personnes triées sur le volet, ministres, ambassadeurs, capitaines d'industrie, célébrités du cinéma et de la mode. Tous étaient venus célébrer son union, mais une seule personne sur cette liste lui importait vraiment, et c'était justement celle dont la présence l'angoissait le plus. Émilie Rousseau, son premier amour, sa première passion, celle qui avait partagé sa vie pendant 5 années intenses, avant qu'un malentendu tragique ne les sépare à jamais. Cela faisait maintenant 8 ans qu'ils ne s'étaient pas revus, 8 longues années durant lesquelles Alexandre avait bâti son empire financier tout en tentant d'oublier le parfum de ses cheveux auburn et la mélodie de son rire cristallin. Pourquoi avait-il eu cette idée folle de l'inviter à son mariage? Peut-être pour se prouver qu'il avait définitivement tourné la page, ou peut-être par pur masochisme, il n'en était plus très sûr. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour encourager la suite. Que pensez-vous du mystère qui entoure l'invitation d'Alexandre à son ex? Laissez-moi vos impressions en commentaire. Les heures s'écoulèrent lentement, ponctuées par les félicitations chaleureuses des invités et les sourires de circonstance qu'Alexandre distribuait avec l'aisance d'un homme habitué aux mondanités. Célestine rayonnait dans sa robe de mariée signée par un grand couturier parisien, ses cheveux blonds parfaitement coiffés en chignon sophistiqué, ses bijoux de famille étincelant sous les lumières. Elle était l'incarnation même de l'élégance française, exactement le type de femme qu'un homme de son rang se devait d'épouser. Pourtant, Alexandre ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs vers l'entrée du château, guettant une silhouette qu'il reconnaîtrait entre mille. « Tu sembles distrait, mon chéri », murmura Célestine en glissant son bras sous le sien, son sourire parfait ne vacillant pas une seconde malgré l'inquiétude qu'il percevait dans sa voix. « Tout va bien ?» Alexandre se força à lui rendre son sourire, caressant doucement sa joue poudrée. « Tout va parfaitement bien, ma belle. C'est juste l'émotion du moment. » Mais au fond de lui, il savait qu'il mentait. Rien n'allait, et cette sensation d'oppression qui lui serrait la poitrine ne faisait que s'intensifier à mesure que l'heure avançait. La cérémonie civile se déroula sans encombre dans les jardins du château, sous un ciel d'avril particulièrement clément. Le maire du 16e arrondissement, un ami de longue date de la famille Moreau, prononça un discours émouvant sur l'amour et l'engagement. Alexandre répondit « oui » d'une voix ferme lorsqu'on lui demanda s'il acceptait de prendre Célestine pour épouse, mais ses yeux continuaient à balayer discrètement l'assemblée des invités. Émilie n'était toujours pas là. Peut-être avait-elle finalement décidé de ne pas venir, ce qui serait probablement mieux pour tout le monde. Pourtant, une partie de lui ne pouvait s'empêcher d'être déçu. Les applaudissements retentirent lorsque le maire les déclara mari et femme, et Alexandre embrassa Célestine avec toute la tendresse qu'il put rassembler. Les photographes immortalisèrent ce moment que les magazines People s'empresseraient de qualifier de baiser de l'année. Mais lui ne pensait qu'à une chose. Était-ce ainsi que devait se sentir un homme le jour de son mariage? Cette sensation de vide, comme s'il jouait un rôle dans une pièce de théâtre dont il ne maîtrisait pas le script. Le cocktail qui suivit la cérémonie battait son plein depuis près d'1 heure quand Philippe s'approcha d'Alexandre avec son air préoccupé habituel. « Monsieur, il y a une situation délicate à l'entrée. Mademoiselle Rousseau vient d'arriver, mais... » Il hésita, chose inhabituelle chez cet homme habituellement si direct. « Mais quoi, Philippe? Elle n'est pas venue seule, monsieur. Elle est accompagnée d'une petite fille qui semble avoir environ 7 ans. » Alexandre sentit son sang se glacer dans ses veines. 7 ans. Exactement l'âge qu'aurait pu avoir un enfant conçu lors de leur dernière nuit ensemble, cette nuit de passion,
et de larmes qui avaient précédé leur rupture définitive. « Faites-les entrer », dit-il d'une voix qu'il espérait plus assurée qu'il ne se sentait. « Et Philippe, pas un mot de ceci à qui que ce soit pour le moment. » Son assistant hocha la tête et s'éloigna rapidement, laissant Alexandre seul avec ses pensées qui se bousculaient dans sa tête comme des chevaux au galop. Une petite fille de 7 ans. Cela ne pouvait être qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Émilie lui aurait dit si... Non, elle ne lui avait plus jamais adressé la parole après cette nuit fatidique. Il avait essayé de la contacter pendant des mois, mais elle avait changé de numéro, déménagé, disparu de sa vie comme si elle n'avait jamais existé. Les minutes qui suivirent lui parurent une éternité. Alexandre continuait à sourire et à serrer des mains, mais son esprit était ailleurs, focalisé sur cette révélation qui bouleversait tout. Célestine, heureusement, était accaparée par ses amis, qui s'extasiaient sur sa robe et ses bijoux, ce qui lui laissait un peu de répit pour rassembler ses esprits. Il sirota son champagne en tentant de paraître détendu, mais ses mains tremblaient légèrement, et il avait l'impression que tous les invités pouvaient lire ses pensées sur son visage. C'est alors qu'il la vit. Émilie apparut sur la terrasse du château, et Alexandre eut l'impression que le temps s'arrêtait. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs, ses cheveux auburn cascadant librement sur ses épaules, sa robe simple mais élégante mettant en valeur sa silhouette gracieuse. Mais ce qui lui coupa véritablement le souffle, ce fut la petite fille qui tenait sa main. Une enfant aux cheveux châtain clair, aux yeux gris si semblables aux siens, qu'il ne put nier l'évidence qui s'imposait à lui comme un coup de massue. La fillette était son portrait craché au même âge. Les mêmes traits fins, le même regard perçant, la même façon de pencher légèrement la tête quand elle observait quelque chose qui l'intriguait. Alexandre sentit ses jambes se dérober sous lui et dut s'appuyer discrètement contre une colonne pour ne pas vaciller. Comment était-ce possible? Comment Émilie avait-elle pu lui cacher l'existence de sa propre fille pendant toutes ces années? Émilie balaya l'assemblée du regard jusqu'à ce que ses yeux croisent les siens. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, ils se fixèrent à travers la foule des invités, 8 années de silence et de non-dit pesant entre eux comme une chape de plomb. Elle était pâle, visiblement aussi émue que lui, mais il y avait dans son regard une détermination qu'il ne lui connaissait pas auparavant. La petite fille, elle, regardait autour d'elle avec curiosité, impressionnée par le faste du château et l'élégance des invités. « Maman, c'est vraiment ici que papa se marie ?» demanda l'enfant d'une voix claire qui porta jusqu'aux oreilles d'Alexandre, malgré le brouhaha des conversations. Émilie se pencha vers elle et lui murmura quelque chose à l'oreille. Mais Alexandre avait entendu ce qu'il avait besoin d'entendre. « Papa ». Cette petite fille parlait de lui comme de son père, ce qui signifiait qu'Émilie lui avait dit la vérité sur ses origines. Mais alors pourquoi était-elle venue aujourd'hui? Que voulait-elle de lui après toutes ces années de silence? Il fallait qu'il aille lui parler, qu'il comprenne ce qui se passait, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Comment expliquer à Célestine, le jour même de leur mariage, qu'il avait peut-être une fille de 7 ans avec son ex-fiancé? Comment justifier le fait qu'il avait invité cette même ex-fiancée à leur mariage sans lui en parler? Il était pris au piège de sa propre impulsivité, et les conséquences de ses actes lui apparaissaient soudain dans toute leur cruauté. « Alexandre, qui est cette femme qui te regarde ainsi ?» La voix de Célestine le ramena brutalement à la réalité. Sa nouvelle épouse se tenait à côté de lui, son regard acéré fixé sur Émilie et la petite fille. Il y avait dans sa voix une pointe de jalousie qu'elle tentait de dissimuler sous un vernis de politesse mondaine, mais Alexandre la connaissait assez pour déceler les signes de sa contrariété naissante. « C'est une ancienne connaissance », répondit-il évasivement, s'efforçant de garder un ton neutre. « Je ne pensais pas qu'elle viendrait. » Célestine haussa un sourcil parfaitement épilé, son instinct féminin lui soufflant que cette ancienne connaissance représentait bien plus qu'Alexandre ne voulait l'admettre. « Et la petite fille ? Elle te ressemble de façon troublante, tu ne trouves pas ?» Alexandre sentit la sueur perler sur son front. Sa femme était loin d'être naïve, et il réalisait qu'il ne pourrait pas lui cacher la vérité très longtemps. Avant qu'il puisse répondre, Émilie s'avança vers eux, tenant toujours la main de sa fille. Chacun de ses pas semblait résonner dans la tête d'Alexandre comme un coup de gong, annonçant l'inéluctable confrontation qu'il redoutait tant. Les invités autour d'eux commençaient à remarquer la tension palpable qui s'installait, et certaines conversations se faisaient plus discrètes, les regards plus curieux. « Bonjour Alexandre », dit Émilie d'une voix posée en arrivant à leur hauteur. « Félicitations pour votre mariage. » Son ton était poli mais distant,
celui qu'on emploie avec un parfait étranger. Seule la légère tremulation de sa voix trahissait son émotion. Alexandre ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Il était comme hypnotisé par cette femme qu'il avait aimée plus que tout au monde et qui se tenait maintenant devant lui avec leur fille, bouleversant d'un coup toute l'existence qu'il s'était construite. « Bonjour », parvint-il finalement à articuler. « Je suis content que tu aies pu venir. » Mensonge. Il n'était pas content. Il était terrorisé, bouleversé, submergé par un mélange d'émotions qu'il n'arrivait pas à démêler. Célestine se rapprocha de lui, son bras se glissant possessivement autour du sien, marquant son territoire avec la subtilité d'une lionne protégeant sa progéniture. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés, » dit-elle en tendant une main parfaitement manucurée vers Émilie. « Je suis Célestine Beaumont, la femme d'Alexandre. » L'accent qu'elle mit sur le mot « femme » ne laissait aucun doute sur ses intentions. Émilie serra poliment la main tendue, son sourire ne vacillant pas une seconde. « Émilie Rousseau, enchantée de faire votre connaissance, Madame Beaumont. Permettez-moi de vous présenter ma fille, Chloé. » La petite fille fit une révérence parfaite, comme on le lui avait sans doute enseigné, et adressa un sourire radieux à Célestine. « Bonjour, madame. Maman m'a dit que vous étiez très belle. » Et c'est vrai. L'innocence de l'enfant contrastait cruellement avec la tension électrique qui régnait entre les adultes. Célestine ne put s'empêcher de sourire malgré elle, touchée par la spontanéité de la fillette, mais Alexandre vit bien que son regard restait méfiant. « Quel âge as-tu, Chloé » demanda Célestine avec une douceur forcée. « J'ai 7 ans et demi, madame. J'aurai 8 ans au mois de décembre. » Alexandre ferma les yeux une seconde. Décembre. 9 mois exactement après cette nuit de mars, où ils s'étaient aimés une dernière fois avant de se séparer pour toujours. Les mathématiques étaient impitoyables, et il n'y avait plus aucun doute possible sur la paternité de cet enfant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Célestine, qui n'était pas née de la dernière pluie, commençait visiblement à assembler les pièces du puzzle. Son regard allait d'Alexandre à Émilie, puis de Émilie à Chloé, et il pouvait presque voir les rouages de son esprit fonctionner à pleine vitesse. Quand elle reporta son attention sur son mari, il y avait dans ses yeux une lueur glaciale qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. « Alexandre, pourrais-tu m'accorder un moment en privé ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. Ce n'était pas vraiment une question, plutôt un ordre déguisé, et ils le savaient à tous les deux. Alexandre hocha la tête, incapable de refuser, même s'il savait que cette conversation serait probablement l'une des plus difficiles de sa vie. « Émilie, si vous voulez bien nous excuser quelques minutes, » dit-il en se tournant vers son ex-fiancée. « Nous pourrions peut-être nous parler plus tard ?» Émilie acquiesça, comprenant parfaitement la situation délicate dans laquelle elle les avait mis par sa simple présence. « Bien sûr, Chloé et moi allons visiter les jardins en attendant. Ils sont magnifiques. » Elle prit la main de sa fille et s'éloigna avec élégance, laissant derrière elle un sillage de parfum qui ramena instantanément Alexandre 8 ans en arrière. Célestine attendit qu'elle soit hors de portée de voix avant de se tourner vers son mari, son masque de politesse mondaine tombant d'un coup. « Ne me dis pas que tu ne savais pas » siffla-t-elle entre ses dents, ses yeux bleus lançant des éclairs. « Cette petite fille est ton portrait craché, Alexandre. Comment as-tu pu me cacher une chose pareille le jour de notre mariage ?» Sa voix était basse mais vibrante de colère, et Alexandre réalisa qu'il n'avait jamais vu sa femme dans un tel état. « Je ne savais vraiment pas, Célestine, » répondit-il d'une voix éteinte. « Je te jure que je ne savais pas. Si j'avais su qu'Émilie était enceinte. » Il ne termina pas sa phrase, incapable de dire ce qu'il aurait fait dans ce cas. Aurait-il épousé Émilie? Aurait-il renoncé à Célestine? Ces questions le torturaient, mais il était trop tard maintenant pour y répondre. « Pourquoi l'as-tu invitée ?» demanda Célestine, et cette fois, sa voix se brisa légèrement. « Pourquoi as-tu invité ton ex-fiancé à notre mariage sans même me le dire? Avais-tu l'intention de me humilier devant tout le gratin parisien ?» Des larmes brillaient dans ses yeux, et Alexandre sentit son cœur se serrer. Quelle que soit la complexité de ses sentiments, Célestine ne méritait pas cela. Elle était une femme bien généreuse et aimante, et elle ne méritait pas de souffrir à cause de ses erreurs du passé. « Ce n'était pas mon intention », dit-il en tentant de prendre ses mains dans les siennes, mais elle se dégagea vivement. « Je voulais juste... Je ne sais pas ce que je voulais, Célestine. Peut-être me prouver que j'avais tourné la page, peut-être avoir une conversation avec elle pour clore définitivement ce chapitre de ma vie. Je n'avais aucune idée qu'elle viendrait avec... » Il jeta un coup d'œil vers les jardins où Émilie et Chloé admiraient les roses du château. « Avec ta fille »
termina Célestine d'une voix amère. Ta fille dont tu ignorais l'existence jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce possible, Alexandre? Comment une femme peut-elle cacher à un homme qu'il a un enfant pendant 7 ans? Sa question était légitime, et Alexandre se la posait lui-même depuis qu'il avait vu Chloé pour la première fois. Pourquoi Émilie ne lui avait-elle rien dit? Qu'est-ce qui avait pu la pousser à élever leur fille seule pendant toutes ces années? Je ne sais pas, avoua-t-il, mais j'ai bien l'intention de le découvrir. Célestine, je sais que tout ceci est terrible pour toi, pour nous, mais je ne peux pas faire comme si cet enfant n'existait pas maintenant que je sais qu'elle est là. C'est ma fille. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il puisse les retenir, et il vit immédiatement l'effet qu'ils produisirent sur sa femme. Elle pâlit, chancela légèrement, et dut s'appuyer contre le mur du château pour ne pas tomber. « Ta fille », répéta-t-elle, comme si ces mots étaient du poison dans sa bouche. « Nous sommes mariés depuis 3 heures, Alexandre, et tu me dis déjà que tu as une fille avec une autre femme. Comment veux-tu que je réagisse? Comment veux-tu que nous construisions notre avenir ensemble avec ce secret entre nous ?» Sa voix était maintenant chargée de sanglots qu'elle tentait désespérément de réprimer, consciente que tous les invités pouvaient les observer. Alexandre aurait voulu la prendre dans ses bras, la rassurer, lui promettre que rien ne changerait entre eux, mais il savait que ce serait un mensonge. Tout avait changé à l'instant où il avait posé les yeux sur Chloé. Cette petite fille était sa chair et son sang, et il ne pourrait jamais faire comme si elle n'existait pas. En même temps, il aimait Célestine, ou du moins croyait-il l'aimer, et il ne voulait pas que leur mariage se termine avant même d'avoir commencé. « Nous trouverons une solution », dit-il finalement, bien qu'il n'ait aucune idée de ce à quoi cette solution pourrait ressembler. « Laisse-moi juste parler à Émilie, comprendre pourquoi elle a fait ça, et nous verrons ensuite comment gérer la situation. » Célestine le regarda longuement, ses yeux scrutant son visage comme si elle tentait d'y lire son avenir. « Très bien, » dit-elle enfin. « Mais Alexandre, sache une chose, je ne partagerai pas mon mari avec le fantôme de son passé. Que cette femme ait eu ta fille ou non, tu vas devoir faire un choix. C'est elle ou moi, mais pas les deux. » Sur ces mots, elle tourna les talons et retourna vers les invités, remettant instantanément son masque de jeune mariée rayonnante. Alexandre la regarda s'éloigner en se demandant s'il ne venait pas de perdre sa femme le jour même de son mariage. Il resta seul quelques minutes, tentant de rassembler ses esprits et de décider de la marche à suivre. Autour de lui, la fête battait son plein. Les invités riaient, buvaient du champagne, dansaient sur la terrasse au son de l'orchestre qu'il avait fait venir spécialement de Vienne. Personne ne semblait avoir remarqué le drame qui venait de se jouer, ou du moins faisait-il semblant pour préserver les apparences. Dans le monde où évoluait Alexandre, les scandales devaient rester secrets, les émotions contenues, les façades maintenues, coûte que coûte. Il finit par se diriger vers les jardins, son cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'il se rapprochait d'Émilie et de Chloé. Il les trouva près du bassin aux nénuphars, la petite fille s'amusant à compter les poissons rouges pendant que sa mère regardait pensivement l'eau qui scintillait sous le soleil de fin d'après-midi. Émilie ne se retourna pas quand il s'approcha, mais il vit ses épaules se raidir légèrement, trahissant sa conscience de sa présence. « Bonjour, papa !» s'exclama joyeusement Chloé en le voyant, et ces 2 mots simples eurent l'effet d'une bombe dans le cœur d'Alexandre. Papa, sa propre fille l'appelait papa, alors qu'ils se rencontraient pour la première fois. Comment était-ce possible? Que lui avait dit Émilie exactement sur lui? « Bonjour Chloé », répondit-il d'une voix douce, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. De près, la ressemblance était encore plus saisissante. Cet enfant était un parfait mélange de lui et d'Émilie, avec ses cheveux châtains qui tiraient sur l'auburn, ses yeux gris pailletés de vert, son sourire espiègle qui lui rappelait tant sa propre enfance. « Tu es très jolie dans ta robe bleue. » Chloé rayonna sous le compliment et fit tournoyer sa robe avec coquetterie. « Maman me l'a achetée spécialement pour venir te voir. Elle a dit que c'était un jour très important et qu'il fallait que je sois belle. » Alexandre jeta un coup d'œil à Émilie, qui avait finalement daigné se retourner vers eux. Son visage était impassible, mais il y avait dans ses yeux verts une profondeur d'émotion qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. « Chloé, tu veux bien aller voir les signes sur l'étang ?» demanda doucement Émilie. « Mais ne t'approche pas trop du bord, d'accord ?» La petite fille acquiesça avec enthousiasme et s'éloigna en sautillant, laissant ses parents face à face pour la première fois depuis 8 ans. Le silence qui s'installa entre eux était chargé de tant de non-dits, de reproches tus, de questions sans réponse, qu'Alexandre se demanda par où commencer. « Pourquoi »
finit-il par articuler, ce simple mot résumant toutes ses interrogations. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi avoir élevé notre fille seule? Pourquoi venir aujourd'hui le jour de mon mariage? Émilie comprit parfaitement le sens de sa question et son visage se durcit légèrement. Parce que tu m'as fait comprendre très clairement que tu ne voulais plus jamais me voir, répondit-elle d'une voix calme mais chargée de reproches. Parce que tu m'as accusé de choses terribles cette nuit-là, Alexandre. Parce que tu as refusé de m'écouter quand j'ai tenté de t'expliquer la vérité. Alors quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai préféré élever notre fille loin de toi plutôt que de risquer qu'elle subisse ton mépris. Alexandre sentit comme un coup de poignard dans la poitrine. Cette nuit de mars, 8 ans plus tôt, revenait le hanter avec une précision douloureuse. Il s'était disputé à cause d'une photo parue dans un magazine People, une photo où l'on voyait Émilie dans les bras d'un autre homme lors d'une soirée caritative. Alexandre, aveuglé par la jalousie et l'orgueil, avait refusé d'écouter ses explications, convaincu qu'elle le trompait. Ils avaient fait l'amour une dernière fois dans un mélange de passion et de désespoir. Puis, elle était partie le lendemain matin sans un mot, emportant avec elle tous ses espoirs de bonheur. « Tu aurais dû me dire pour Chloé », insista-t-il. « Quel que soit notre différend, j'avais le droit de savoir que j'avais une fille. » Émilie eut un rire amer qui lui serra le cœur. « Ah oui, et qu'est-ce que tu aurais fait, Alexandre? Tu m'aurais épousé par devoir. Tu aurais renoncé à ta précieuse carrière, à tes ambitions, à ton mode de vie pour jouer au papa avec une femme que tu accusais d'infidélité? Non, je ne crois pas. J'ai préféré te laisser vivre ta vie et construire la mienne avec notre fille. Et qu'est-ce que tu lui as dit sur moi? Demanda-t-il en regardant Chloé qui s'amusait maintenant à nourrir les canards avec des miettes de pain qu'elle avait trouvées. Elle m'a appelé papa comme si elle me connaissait depuis toujours. Émilie suivit son regard et son expression s'adoucit en observant leur fille. Je lui ai dit la vérité, Alexandre, que son papa était un homme très important, très occupé, qui ne pouvait pas vivre avec nous, mais qui l'aimait beaucoup. Je lui ai montré tes photos dans les journaux. Je lui ai parlé de tes succès en affaires. Je n'ai jamais voulu qu'elle te haïsse ou qu'elle pense que tu l'avais abandonnée volontairement. Cette révélation bouleversa Alexandre, plus qu'il ne s'y attendait. Malgré leur rupture douloureuse, Émilie avait préservé son image auprès de leur fille, lui avait permis de grandir en aimant un père qu'elle n'avait jamais rencontré. « Alors pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Pourquoi venir aujourd'hui, le jour de mon mariage ? Qu'est-ce que tu attends de moi, Émilie ?» Il y avait dans sa voix une supplication qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Il avait besoin de comprendre, de donner un sens à cette situation qui bouleversait tout ce qu'il croyait savoir de sa vie. Émilie prit une profonde inspiration avant de répondre, comme si elle rassemblait son courage pour dire quelque chose de difficile. « Parce que Chloé est malade, Alexandre. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse, et moi je ne suis pas compatible. Les médecins disent que ses chances de trouver un donneur compatible augmentent considérablement si un membre proche de sa famille peut être testé. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, et Alexandre vit des larmes briller dans ses yeux verts. Le monde s'effondra autour de lui. Sa fille, cet enfant magnifique qu'il venait à peine de découvrir, était malade, potentiellement mourante. Et Émilie était venue le voir non pas pour chambouler sa vie ou se venger de leurs anciennes blessures, mais pour sauver leur enfant. Tout prenait soudain un sens différent. Sa présence au mariage, sa détermination, malgré la situation embarrassante, le courage qu'elle avait dû rassembler pour venir lui demander de l'aide. « Quelle maladie ?» parvint-il à articuler, sa voix n'étant plus qu'un souffle. « Leucémie », répondit Émilie en essuyant discrètement ses yeux. « Diagnostiquée, il y a 6 mois. Elle a bien répondu à la chimiothérapie, mais les médecins disent qu'une greffe est nécessaire pour assurer sa guérison complète. J'ai épuisé toutes les banques de donneurs en France et en Europe. Tu es son dernier espoir, Alexandre. » Alexandre sentit ses jambes fléchir sous lui et dut s'asseoir sur le banc de pierre qui bordait le bassin. Sa fille était malade, gravement malade, et il ne l'avait même pas su. Pendant que lui construisait son empire financier et préparait son mariage de rêve, son enfant luttait contre le cancer. La culpabilité l'envahit comme une vague déferlante, mélangée à une terreur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il était un homme habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, mais là, face à cette révélation, il se sentait complètement impuissant. « Depuis quand le sais-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. Émilie s'assit à côté de lui, maintenant une distance respectable mais suffisamment proche pour qu'il sente le parfum familier de sa peau. « Le diagnostic est tombé en octobre dernier. J'ai d'abord espéré qu'un donneur compatible se présenterait,
mais au fil des mois, elle haussa les épaules avec une résignation qui lui brisa le cœur. Les médecins ont insisté pour que je contacte le père biologique. J'ai résisté le plus longtemps possible, Alexandre, mais je ne peux pas laisser mourir notre fille par orgueil. Le mot « mourir » résonna dans l'esprit d'Alexandre comme un glas. Il regarda Chloé qui riait en voyant un cygne s'approcher du bord de l'étang, si pleine de vie et d'insouciance qu'il était impossible d'imaginer qu'elle était malade. Elle ne sait pas à quel point c'est grave, n'est-ce pas? Émilie secoua la tête. Je lui ai dit qu'elle était un peu malade et qu'elle devait prendre des médicaments pour guérir, mais elle ne connaît pas tous les détails. Elle a déjà assez souffert avec la chimiothérapie. Je ferai le test, dit Alexandre sans hésiter une seconde. Dès demain matin. Non, dès ce soir s'il le faut. Comment fait-on? Qui dois-je contacter? Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, Émilie sourit, un vrai sourire qui illumina son visage et rappela à Alexandre pourquoi il était tombé amoureux d'elle des années plus tôt. « Merci », murmura-t-elle. « Je savais que malgré tout ce qui s'est passé entre nous, tu ne pourrais pas refuser d'aider Chloé. »« C'est ma fille », répondit-il simplement, et ces 3 mots contenaient toute la détermination du monde. « Même si je viens seulement de la prendre, c'est ma fille, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la sauver. » Il se tourna vers Émilie, croisant son regard pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à parler. « Pourquoi as-tu attendu jusqu'à aujourd'hui? Tu aurais pu venir me voir plus tôt, m'expliquer la situation. » Émilie détourna les yeux, gênée. « J'ai essayé plusieurs fois de prendre contact avec toi. J'ai appelé ton bureau, mais ton assistante me disait que tu étais en réunion ou en voyage. J'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées. Et puis j'ai vu l'annonce de ton mariage dans les journaux. Et j'ai pensé que si tu m'invitais, ce serait peut-être le signe que tu étais prêt à m'écouter. » Elle eut un petit rire nerveux. « Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses vraiment. »« Moi non plus, » avoua Alexandre. « Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être pour me prouver que j'avais tourné la page, ou peut-être... » Il ne termina pas sa phrase, incapable d'avouer que peut-être, au fond de lui, il espérait la revoir. « En tout cas, je suis content que tu sois venu, même si les circonstances sont... » Il chercha ses mots. « Compliquées. » Chloé revint vers eux en courant, ses joues rosies par l'air frais du soir. « Maman, papa, vous avez vu les signes? Ils sont magnifiques. Et il y en a des petits bébés aussi. » Son enthousiasme était contagieux et malgré la gravité de la situation, Alexandre ne put s'empêcher de sourire. Cet enfant était un rayon de soleil et l'idée qu'elle puisse être en danger le révoltait. « Oui, ma chérie, nous les avons vus, » répondit Émilie en caressant les cheveux de sa fille. « Dis-moi, tu aimerais passer un peu de temps avec papa? Peut-être que vous pourriez faire connaissance tous les deux ?» Chloé hocha vigoureusement la tête, ses yeux brillants d'excitation. « Oh oui, est-ce que tu peux me raconter ton travail, papa? Maman dit que tu construis des choses très importantes. » Alexandre sentit son cœur se serrer. Cette petite fille le regardait avec tant d'admiration et d'amour inconditionnel qu'il en était bouleversé. Comment avait-il pu passer à côté de tout ça? Comment avait-il pu vivre 7 ans sans connaître l'existence de cet être merveilleux qui était son propre sang? « Bien sûr, ma puce, » répondit-il en s'agenouillant devant elle. « Mais d'abord, raconte-moi ce que tu aimes faire. Quels sont tes jeux préférés? Quelle est ta couleur favorite? » Chloé se lança dans un babillage enthousiaste, lui racontant qu'elle adorait dessiner, qu'elle prenait des cours de piano, qu'elle aimait les histoires de princesses, mais aussi les aventures de pirates, et que sa couleur préférée était le violet comme les yeux de sa poupée. Pendant qu'il écoutait sa fille, Alexandre sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit Philippe qui s'approchait avec son air grave habituel. « Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais Madame Beaumont vous demande. Les invités commencent à se poser des questions sur votre absence. » Le retour brutal à la réalité frappa Alexandre comme une gifle. Son mariage, Célestine, ses invités, sa nouvelle vie qui l'attendait au château. Comment allait-il concilier tout cela avec cette découverte qui changeait tout? « J'arrive dans quelques minutes, Philippe, » répondit-il. Son assistant hocha la tête et s'éloigna discrètement. Mais Alexandre vit bien qu'il avait remarqué la ressemblance frappante entre lui et Chloé. Philippe était un homme intelligent et discret, qui avait déjà géré bien des situations délicates pour son patron, mais celle-ci dépassait tout ce qu'ils avaient connu auparavant. « Il faut que je retourne auprès de mes invités, » dit-il à Émilie en se relevant. « Mais nous devons parler tous les deux, vraiment parler, de Chloé, de son traitement, de ce que nous allons faire maintenant. » Émilie acquiesça, comprenant parfaitement la situation impossible dans laquelle il se trouvait. Bien sûr,
Nous pouvons partir maintenant si tu préfères. Je ne voulais pas perturber ta soirée plus que nécessaire. Non, dit Alexandre plus fermement qu'il ne l'avait voulu. Non, ne partez pas encore. Chloé, tu aimerais voir l'intérieur du château? Il y a de très belles peintures et même une bibliothèque avec des livres anciens. Les yeux de la petite fille s'illuminèrent. Oh oui, est-ce qu'il y a des livres d'histoire? Plein, promit Alexandre. Philippe va vous faire visiter pendant que je m'occupe de mes invités, et ensuite nous dînerons tous ensemble. Cela te va? Émilie sembla hésiter. Alexandre, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ta femme ne semblait pas très heureuse de nous voir, et je peux la comprendre. C'est votre jour de mariage, après tout. Mais Alexandre avait pris sa décision. Il venait de découvrir qu'il avait une fille, que cette fille était malade, et il n'était pas question qu'elle reparte sans qu'il ait eu le temps de mieux la connaître. Célestine comprendra, dit-il, espérant que ce soit vrai. Philippe, pourriez-vous demander qu'on prépare 2 couverts supplémentaires pour le dîner? Et montrez donc le château à mademoiselle Chloé. Elle adore les histoires. Son assistant acquiesça sans poser de questions, habitué depuis longtemps aux demandes inattendues de son patron. Bien sûr, monsieur. Mademoiselle Chloé, si vous voulez bien me suivre. Chloé prit la main tendue de Philippe avec confiance, puis se retourna vers Alexandre. Tu viendras nous retrouver bientôt, papa? Cette question innocente lui noua la gorge. Oui, ma chérie, très bientôt. En attendant, sois sage avec monsieur Philippe. Il regarda sa fille s'éloigner vers le château, sa petite main dans celle de son assistant, et eut l'impression surréaliste de vivre un rêve éveillé. Alexandre, dit doucement Émilie quand ils furent seuls, je sais que tout ceci est énorme pour toi. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, pour digérer tout ça, je peux comprendre. Chloé et moi pouvons rentrer à Paris et revenir quand tu seras prêt à... Non, l'interrompit-il. Non, Émilie. J'ai déjà perdu 7 ans de la vie de ma fille. Je ne veux pas en perdre 1 minute de plus. Il se dirigea vers le château d'un pas déterminé, Émilie à ses côtés. L'heure était venue d'affronter Célestine et ses invités, de leur expliquer une situation qu'il ne comprenait pas encore complètement lui-même. Mais une chose était sûre, il ne renierait pas sa fille, quelles qu'en soient les conséquences sur sa vie matrimoniale et sociale. La fête battait toujours son plein quand ils arrivèrent sur la terrasse. L'orchestre jouait une valse viennoise et plusieurs couples dansaient sous les guirlandes lumineuses qui commençaient à scintiller dans le crépuscule. Naissant, Alexandre chercha Célestine du regard et la trouva en grande conversation avec sa mère et quelques amis, un verre de champagne à la main. Elle leva les yeux vers lui quand il s'approcha, et il vit immédiatement qu'elle avait pleuré malgré son maquillage soigneusement retouché. « Mesdames, pourriez-vous nous excuser un moment ?» demanda-t-il poliment. « J'aimerais parler à ma femme en privé. » Les amis de Célestine échangèrent des regards entendus, mais s'éloignèrent avec tact, laissant les jeunes mariés face à face. Célestine vida son verre de champagne d'un trait avant de le regarder droit dans les yeux. « Alors ?» dit-elle simplement. « Qu'est-ce qu'elle t'a raconté pour justifier d'avoir caché l'existence de ta fille pendant 7 ans ?» Sa voix était calme, trop calme, et Alexandre reconnut les signes avant-coureurs de l'une de ses colères froides, celle qui était bien plus redoutable que ses éclats. « Elle ne me l'a pas caché par méchanceté, Célestine. Il chercha ses mots, conscient que tout ce qu'il dirait pourrait être retourné contre lui. Notre rupture s'est très mal passée. J'ai dit des choses terribles, j'ai refusé de l'écouter. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a préféré élever notre fille seule plutôt que de risquer que je la rejette. » Célestine eut un rire sans joie. « Comme c'est touchant, et naturellement tu l'excuses. Tu excuses le fait qu'elle t'ait privé de ta fille et que ta fille ait été privée de son père. Mais dis-moi, Alexandre, pourquoi est-elle venue aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut ?» La perspicacité de sa femme ne le surprenait plus. Célestine avait toujours eu un instinct infaillible pour deviner les motivations cachées des gens. « Chloé est malade », avoua-t-il, et il vit immédiatement l'expression de Célestine changer. Elle a une leucémie et a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Émilie n'est pas compatible et elle espère que moi je le serai. Le silence qui suivit cette révélation fut pesant. Célestine le dévisagea longuement et il vit défiler sur son visage une succession d'émotions, surprise, compassion, mais aussi une résignation douloureuse. « Ta fille est mourante », dit-elle finalement, et ce n'était pas une question mais une constatation. Et son ex-petite amie est venue te demander de la sauver le jour de ton mariage avec une autre femme. Elle secoua la tête, comme si elle n'arrivait pas à croire à cette situation. On dirait le scénario d'un mauvais mélodrame.
Célestine, je sais que tout ceci est incroyablement difficile pour toi, pour nous, mais cet enfant est ta fille, termina-t-elle. Oui, Alexandre, j'ai compris. Ta fille que tu ne connaissais pas il y a encore une heure et pour qui tu es maintenant prêt à bouleverser notre mariage. Il y avait dans sa voix une amertume qu'il ne lui avait jamais entendue et il réalisa qu'il était en train de perdre sa femme le jour même de leur union. « Ce n'est pas ce que je veux », protesta-t-il. « Je veux que notre mariage fonctionne, Célestine. Mais je ne peux pas ignorer l'existence de Chloé maintenant que je sais qu'elle est là. Et je ne peux pas la laisser mourir si j'ai le pouvoir de la sauver. » Célestine le regarda longuement et il vit des larmes briller dans ses yeux bleus. « Je sais, » dit-elle doucement. « Et c'est exactement pour ça que je suis en train de te perdre, n'est-ce pas? Parce que tu es un homme bien, Alexandre. Un homme qui ne pourrait jamais abandonner sa fille, même une fille qu'il ne connaît pas. Et moi, je ne suis qu'une épouse de quelques heures qui se retrouve soudain en compétition avec un enfant malade et la femme de ta vie. Émilie n'est pas la femme de ma vie, protesta Alexandre, mais même à ses propres oreilles, ces mots sonnaient faux. C'est toi que j'ai épousée, Célestine. C'est toi que j'aime. Célestine eut un sourire triste qui lui brisa le cœur. Tu crois que tu m'aimes, Alexandre. Mais regarde-toi depuis qu'elle est arrivée. Tu as les yeux qui brillent d'une façon que je ne t'ai jamais vue. Cette femme et cet enfant réveillent quelque chose en toi que je n'ai jamais réussi à toucher. Il voulut protester, mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Depuis qu'il avait vu Émilie et Chloé, il se sentait vivant d'une façon qu'il avait oubliée. Comme si une partie de lui, qui était restée endormie pendant 8 ans, venait soudain de se réveiller. Cela ne voulait pas dire qu'il n'aimait pas Célestine, mais force était d'admettre que leurs sentiments n'avaient jamais eu cette intensité brûlante qu'il avait connue avec Émilie. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda-t-il, désemparé. « Dis-moi ce que tu attends de moi, Célestine, et je le ferai. » Elle le regarda avec une tristesse infinie, et il comprit qu'elle avait déjà pris sa décision. « Ce que je veux que tu fasses le test de compatibilité pour ta fille. Je veux que tu la sauves si tu le peux, et je veux que tu sois honnête avec toi-même sur ce que tu ressens vraiment pour son ex-mère. »« Et nous ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Qu'est-ce qui va nous arriver ?» Célestine prit ses mains dans les siennes, ses doigts caressant l'alliance qu'il portait depuis quelques heures seulement. « Je ne sais pas, Alexandre. Peut-être que nous arriverons à surmonter tout ça. Peut-être que tu choisiras ta nouvelle famille. Ou peut-être que nous découvrirons que notre mariage était une erreur depuis le début. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poignard, mais il ne pouvait pas les nier. Peut-être leur mariage était-il effectivement une erreur. Peut-être s'était-il marié avec Célestine parce qu'elle représentait la stabilité, la respectabilité, tout ce qu'un homme de son rang était censé désirer, plutôt que par véritable amour. Cette pensée le terrifiait, mais il ne pouvait plus l'ignorer. « Je ne veux pas te perdre, » dit-il sincèrement. Célestine sourit à travers ses larmes. « Moi non plus, je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus d'un mari qui reste avec moi par devoir ou par habitude. Si nous devons être ensemble, Alexandre, ce doit être parce que nous nous aimons vraiment, pas parce que nous avons signé des papiers ce matin. » L'orchestre entama une nouvelle mélodie, plus douce, plus mélancolique. Autour d'eux, les invités continuaient à faire la fête, inconscients du drame qui se jouait entre les jeunes mariés. Alexandre aurait voulu arrêter le temps, revenir quelques heures en arrière, avant qu'Émilie et Chloé ne débarquent dans sa vie pour tout chambouler. Mais il savait que c'était impossible. Il ne pouvait plus faire comme si sa fille n'existait pas. Monsieur Beaumont, la voix de Philippe, le fit sursauter. Son assistant se tenait à quelques mètres d'eux, accompagné de Chloé qui tenait un livre à la main, ses yeux brillants d'excitation. « Mademoiselle Chloé aimerait vous montrer quelque chose qu'elle a trouvé dans la bibliothèque. » Alexandre échangea un regard avec Célestine, qui hocha imperceptiblement la tête. Quoi qu'il arrive entre eux, ils ne pouvaient pas faire payer à cette enfant innocente les complications de leur vie d'adulte. « Qu'est-ce que tu as trouvé, ma puce ?» demanda Alexandre en s'agenouillant devant sa fille. Chloé lui tendit le livre avec fierté. « C'est un livre d'histoires en français très ancien. Monsieur Philippe dit qu'il a plus de 100 ans. Et regarde, il y a des dessins magnifiques. » Elle ouvrit le livre à une page illustrée représentant une princesse dans un château et Alexandre reconnut un des ouvrages de la collection familiale des Moreau. « C'est très beau en effet, » dit-il en admirant les enluminures délicates. « Tu sais lire le français ancien ?» Chloé secoua la tête avec regret. « Non. Les mots sont trop difficiles. Mais maman m'apprend le français moderne à la maison. Elle dit que c'est important de connaître plusieurs langues. » Alexandre jeta un coup d'œil à Célestine, qui observait la scène avec une expression indéchiffrable. «
Bonjour ma petite, dit soudain Célestine en s'approchant de Chloé. Comment s'est passée ta visite du château? La fillette leva vers elle ses grands yeux gris, un peu intimidée par l'élégance de la jeune femme. Très bien, madame. Votre maison est très belle, c'est vraiment un château de princesse. Malgré la tension de la situation, Célestine ne put s'empêcher de sourire. Merci, ma chérie. Et dis-moi, tu as faim? Le dîner va bientôt être servi. Alexandre fut touché de voir sa femme faire un effort pour être gentille avec Chloé malgré les circonstances. Quelle que soit l'issue de leur crise conjugale, Célestine restait une femme de classe qui ne ferait jamais payer à un enfant les erreurs des adultes. « Oh oui, j'ai très faim !» s'exclama Chloé. « Et maman aussi, elle n'a rien mangé depuis ce matin, tellement elle était nerveuse de venir vous voir. » Cette innocente révélation rappela à Alexandre qu'Émilie aussi vivait probablement très mal cette situation. Elle avait dû rassembler un courage énorme pour venir le voir le jour de son mariage, sachant qu'elle risquait d'être mal reçue. Tout cela dans l'espoir de sauver leur fille. Il réalisa qu'il n'avait même pas pensé à lui demander comment elle allait, si elle avait besoin d'aide financière pour les soins de Chloé, si elle était seule pour affronter cette épreuve. « Où est maman d'ailleurs » demanda-t-il à Chloé. « Elle est restée dans la bibliothèque » répondit la petite fille. Elle regardait les livres, mais elle avait l'air triste. Je crois qu'elle pleurait un peu. Cette information serra le cœur d'Alexandre. Émilie pleurait, seule dans la bibliothèque, pendant que lui discutait avec sa femme sur la terrasse. Il fallait qu'il aille la voir, qu'il s'assure qu'elle allait bien. « Philippe, pourriez-vous accompagner Chloé à la salle à manger et lui faire servir un goûter en attendant le dîner ?» demanda-t-il. « J'aimerais parler à sa maman. » Son assistant acquiesça et tendit la main à la fillette. « Venez, mademoiselle Chloé. Je crois que les cuisiniers ont préparé des petits fours délicieux. Et peut-être même du chocolat chaud si vous êtes sage. » Chloé battit des mains d'excitation et suivit Philippe sans protester, emportant son livre précieux. Quand elle fut hors de portée de voix, Célestine se tourna vers Alexandre. « Va la voir, dit-elle simplement. Elle doit être bouleversée, cette pauvre femme. Moi, je vais m'occuper de nos invités. Il faut bien que l'un de nous joue son rôle d'hôte. » Il y avait dans sa voix une résignation qui fit mal à Alexandre, mais aussi une générosité qui lui rappela pourquoi il avait voulu l'épouser. « Célestine » commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste. « Va, Alexandre, nous aurons toute la vie pour parler de nous. Cette femme et cet enfant ont besoin de toi maintenant. » Elle l'embrassa rapidement sur la joue, un baiser léger comme une plume, puis retourna vers leurs invités avec son sourire de façade parfaitement remis en place. Alexandre se dirigea vers la bibliothèque, le cœur battant. Il trouva Émilie debout devant la grande fenêtre qui donnait sur les jardins, ses bras croisés sur sa poitrine, dans une posture défensive qu'il lui connaissait bien. Elle ne se retourna pas quand il entra, mais il vit ses épaules se raidir légèrement. « Chloé m'a dit que tu étais triste, » dit-il doucement. « Est-ce que ça va? »« Comment veux-tu que ça aille, Alexandre ?» répondit-elle sans se retourner. « Je viens de débarquer dans ta nouvelle vie le jour de ton mariage pour te dire que nous avons une fille ensemble et qu'elle est mourante. Ta femme me déteste. Tes invités me regardent comme une intruse. Et toi ?» Elle s'interrompit, sa voix se brisant légèrement. « Et toi, tu as l'air complètement perdu. » Il s'approcha d'elle lentement comme on approche un animal blessé. « Je suis perdu, c'est vrai, mais pas pour les raisons que tu crois. » Elle se retourna enfin et il vit qu'elle avait effectivement pleuré. Ses yeux verts étaient rougis, son maquillage légèrement bavé malgré ses efforts pour le retoucher. Elle était toujours belle, terriblement belle, et il eut envie de la prendre dans ses bras pour la consoler comme il l'avait fait tant de fois autrefois. « Je suis perdu parce que tout ce en quoi je croyais vient de s'effondrer en quelques heures, » continua-t-il. « Je pensais avoir construit une vie parfaite, stable, prévisible. Et soudain tu arrives avec notre fille, et tout ce que je croyais important me semble futile. Mes affaires, mon mariage, ma réputation, rien de tout ça n'a d'importance face au fait que Chloé est malade. » Émilie le regarda longuement, tentant de déchiffrer ses sentiments. « Je suis désolé, Alexandre. Désolé de débarquer comme ça dans ta vie, de tout chambouler. Si j'avais eu le choix... » « Tu as bien fait, l'interrompit-il. « Tu as bien fait de venir. J'ai le droit de connaître ma fille et elle a le droit d'avoir un père. Même si je découvre tout ça avec 8 ans de retard. » « 8 ans et demi, corrigea automatiquement Émilie, et ils sourirent tous les deux malgré la gravité de la situation. Ce petit moment de légèreté lui rappela l'époque où ils étaient heureux ensemble, où ils pouvaient rire de tout et de rien, où l'avenir leur semblait radieux et plein de promesses. « Parle-moi de sa maladie, » demanda-t-il en s'installant dans l'un des fauteuils de cuir de la bibliothèque. « Je veux tout savoir.
Depuis quand est-elle malade? Comment as-tu découvert? Quels sont les traitements? Les pronostics? Émilie s'assit en face de lui, et pendant la demi-heure qui suivit, elle lui raconta tout. Les premiers symptômes qu'elle avait mis sur le compte de la fatigue scolaire, les examens qui avaient révélé l'horrible vérité, les nuits passées à l'hôpital pendant que Chloé subissait sa chimiothérapie, la terreur de la perdre qui la réveillait chaque nuit. Alexandre l'écouta en silence, le cœur serré par tout ce qu'Émilie avait dû endurer seule. Comment avait-elle trouvé la force de continuer à travailler, à sourire à leur fille, à lui faire croire que tout irait bien? Il admirait sa force, sa détermination, mais il était aussi rongé par la culpabilité de ne pas avoir été là pour les soutenir. « Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt ?» demanda-t-il quand elle eut terminé. « Dès le diagnostic, tu aurais dû m'appeler. Peu importe ce qui s'est passé entre nous, Émilie, il s'agit de la vie de notre fille. » Elle baissa les yeux, visiblement gênée. « J'ai essayé, Alexandre, vraiment. Mais à chaque fois que j'essayais de t'appeler, je me souvenais de cette nuit, de tes accusations, de la façon dont tu m'as regardé en me disant que tu ne voulais plus jamais me voir. J'étais en colère, dit-il faiblement. J'étais jaloux et orgueilleux, et j'ai dit des choses que je ne pensais pas vraiment. » Émilie eut un sourire amer. « Tu pensais que je te trompais avec Marcus Dubois. Tu as refusé d'écouter mes explications. Tu m'as accusé d'être une menteuse et une manipulatrice. Et quand j'ai tenté de te dire que cette photo ne montrait rien d'autre qu'une danse de politesse lors d'un gala de charité, tu m'as dit que tu ne voulais plus entendre mes mensonges. » Alexandre ferma les yeux, se remémorant cette nuit terrible où sa jalousie avait détruit leur amour. Il avait vu rouge en découvrant cette photo d'Émilie dans les bras de Marcus Dubois, cet homme qu'il détestait depuis leurs années d'études et qui était maintenant son concurrent direct dans les affaires. Il n'avait pas voulu entendre qu'il s'agissait d'une simple danse de protocole, que le photographe avait saisi le seul moment où ils s'étaient trouvés ensemble de toute la soirée. Sa fierté blessée et sa jalousie maladive avaient eu raison de sa raison. « J'ai découvert la vérité quelques mois plus tard », avoua-t-il d'une voix rauque. Marcus lui-même m'a dit en riant que cette photo avait été prise au moment où le protocole l'obligeait à danser avec toutes les femmes importantes de la soirée. Il trouvait amusant que cela ait pu causer des problèmes entre nous. Le souvenir de cette révélation tardive le faisait encore souffrir. Il avait détruit leur amour pour rien, par pure stupidité et orgueil masculin. « Mais tu ne m'as jamais contacté pour t'excuser, » dit Émilie d'une voix douce mais chargée de reproches. « Tu as préféré garder ta fierté plutôt que de reconnaître tes torts. » Alexandre ouvrit les yeux et croisa son regard. « J'ai essayé, » dit-il. « Dieu sait que j'ai essayé, Émilie. Mais tu avais disparu. Tu avais déménagé, changé de numéro, quitté ton travail. Personne ne savait où tu étais parti. J'ai même engagé un détective privé pour te retrouver, mais tu semblais avoir effacé toute trace de ton existence. » Cette révélation surprit Émilie. « Tu as cherché à me retrouver ?»« Pendant des mois, » confirma Alexandre. « J'étais devenu fou. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. J'étais obsédé par l'idée de te retrouver pour te demander pardon. Mes proches ont fini par me convaincre qu'il valait mieux que j'arrête, que je tourne la page et que je reconstruise ma vie. » Il eut un rire amer. « Ironique, n'est-ce pas? Au moment où j'abandonnais mes recherches, tu découvrais que tu étais enceinte de ma fille. » Émilie resta silencieuse un long moment, digérant cette information. « Je ne savais pas, » finit-elle par murmurer. « Je pensais que tu étais soulagée de me voir partir, que tu avais rapidement trouvé quelqu'un d'autre. Il m'a fallu 6 ans pour accepter de sortir avec une autre femme, » avoua Alexandre. « Et encore, ma relation avec Célestine est plus un mariage de raison qu'une grande passion. Mes parents et les siens souhaitaient cette union depuis longtemps. »« Tu ne l'aimes pas ?» demanda Émilie, et il y avait dans sa voix quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier, de la curiosité, de l'espoir. « Je croyais l'aimer, » répondit-il honnêtement. « Ou plutôt, je me suis convaincu que ce que je ressentais pour elle était de l'amour. Célestine est une femme merveilleuse, intelligente, élégante. Elle ferait une épouse parfaite pour n'importe quel homme. Mais, l'encouragea Émilie. Alexandre la regarda droit dans les yeux avant de répondre « Mais elle n'est pas toi. Elle ne me fait pas rire comme tu me faisais rire. Elle ne me comprend pas d'un simple regard. Elle ne me donne pas envie de conquérir le monde juste pour le déposer à ses pieds. » Sa voix se fit plus douce. « Elle ne me fait pas vibrer comme tu le faisais. » Le silence qui suivit cette confession fut chargé d'électricité. Émilie avait rougi et détournait le regard, visiblement émue par ces paroles.
Alexandre, dit-elle finalement, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Trop de choses se sont passées, trop de temps a coulé sous les ponts. Tu es marié maintenant, et moi, elle hésita. Moi, j'ai appris à vivre sans toi. As-tu quelqu'un dans ta vie? Demanda-t-il, redoutant la réponse mais ayant besoin de savoir. Émilie secoua la tête. Non, comment aurais-je pu? Entre le travail, Chloé, et maintenant sa maladie, je n'ai pas eu le temps ni l'énergie pour les relations amoureuses. Et puis, comment expliquer à un homme que ma fille est la fille de l'un des célibataires les plus en vue de France? La plupart auraient fui en courant. Tu aurais dû me dire pour Chloé dès sa naissance, insista Alexandre. Peu importe nos problèmes personnels, j'avais le droit de connaître mon enfant, et elle avait le droit de connaître son père. Tu as raison, admit Émilie. Je le sais maintenant, mais à l'époque j'étais jeune, blessé, terrifié à l'idée d'élever un enfant seul. Je n'avais que 26 ans, Alexandre. J'ai pris la décision qui me semblait la meilleure sur le moment. Avant qu'Alexandre puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit et Chloé entra en courant, suivie de Philippe qui semblait légèrement essoufflé. « Maman, papa, vous devez venir voir. Il y a des musiciens qui jouaient de la harpe. Et Madame Célestine m'a dit que je pouvais leur demander de jouer ma chanson préférée. » L'enthousiasme de la fillette était contagieux, et malgré la gravité de leur conversation, Alexandre ne put s'empêcher de sourire. « Quelle est ta chanson préférée, ma puce ?» demanda-t-il en se levant pour s'approcher de sa fille. « La vie en rose !» s'exclama Chloé. « Maman me la chante tous les soirs avant de dormir. C'est notre chanson spéciale. » Alexandre jeta un coup d'œil à Émilie, qui avait rougi. Cette chanson avait été leur chanson à eux aussi, celle qu'ils écoutaient enlacés dans leur petit appartement du Marais quand ils étaient de jeunes et insouciants. « C'est une très belle chanson, » dit-il d'une voix émue. « Je suis sûr que les musiciens seront ravis de la jouer pour toi. » Il prit la main de Chloé dans la sienne, encore émerveillé par la douceur de cette petite main qui était un mélange parfait de la sienne et de celle d'Émilie. « Mais d'abord, que dirais-tu de rencontrer quelques-uns de mes amis? Il y a des gens très intéressants ce soir. » Ils retournèrent tous les trois vers la terrasse où la réception battait son plein. Alexandre présenta fièrement Chloé à quelques invités triés sur le volet, ceux qu'il savait suffisamment discrets pour ne pas répandre de ragots dans tout Paris dès le lendemain. La petite fille charma tout le monde par sa spontanéité et son intelligence, posant des questions pertinentes aux ambassadeurs sur leur pays, complimentant les dames sur leurs robes, écoutant avec fascination les histoires que lui racontaient les capitaines d'industrie. Célestine observait la scène de loin, et Alexandre vit bien qu'elle était partagée entre l'admiration pour cet enfant exceptionnel et la douleur de voir son mari rayonner de fierté paternelle pour la fille d'une autre femme. Quand leurs regards se croisèrent, elle lui adressa un sourire triste mais sincère, et il comprit qu'elle faisait de son mieux pour accepter une situation qui la dépassait complètement. Le dîner fut servi dans la grande salle à manger du château, une pièce magnifique avec ses boiseries du XVIIIe siècle et ses lustres de cristal. Alexandre avait fait placer Émilie et Chloé à sa table, malgré les regards surpris de certains invités qui se demandaient qui étaient ces mystérieuses convives de dernière minute. Célestine avait insisté pour que Chloé soit assise entre elle et Alexandre, et elle passa la soirée à s'occuper de la fillette avec une gentillesse qui toucha profondément Alexandre. « Madame Célestine, » dit Chloé en savourant son dessert, « votre château est vraiment magique. C'est comme dans les livres d'histoire. Vous devez vous sentir comme une vraie princesse ici. » Célestine sourit, la première fois sincèrement depuis l'arrivée d'Émilie. « Merci, ma chérie. Et toi, où habites-tu avec ta... »« Maman, on a un petit appartement à Paris, » répondit Chloé. « C'est pas aussi grand que votre château, mais maman dit que c'est notre petit nid douillet. Et on a une terrasse avec des fleurs. Cela doit être très joli, » dit poliment Célestine. « Et qu'est-ce que tu aimes faire quand tu ne vas pas à l'école ? » « J'aime dessiner, jouer du piano, lire des histoires, et j'aime beaucoup cuisiner avec maman. Elle m'apprend à faire des gâteaux. » Chloé se tourna vers Alexandre. « Papa, est-ce que tu sais cuisiner ?» La question innocente de sa fille fit sourire Alexandre. « Pas très bien, j'en ai peur. Je suis meilleur pour commander dans des restaurants que pour préparer des repas. »« Moi, je pourrais t'apprendre, » proposa Chloé avec enthousiasme. « Maman dit que je suis douée pour les cookies. On pourrait faire des cookies ensemble. » L'idée de cuisiner avec sa fille emplit Alexandre d'une joie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Ce serait formidable, ma puce. J'aimerais beaucoup apprendre à faire des cookies avec toi. » La soirée se poursuivit dans une atmosphère étrange, mélange de joie et de tension,
Les invités s'amusaient, dansaient, riaient, célébrant ce qui était censé être l'un des plus beaux jours de la vie d'Alexandre. Mais lui ne pouvait s'empêcher de penser que ce jour marquait peut-être au contraire la fin d'une époque. Chloé avait fini par s'endormir sur une banquette du salon, épuisée par toutes les émotions de la journée, et Émilie la veillait tendrement. « Elle est adorable », dit Célestine en s'approchant d'Émilie. Les deux femmes se retrouvaient seules pour la première fois de la soirée, Alexandre étant parti saluer quelques invités qui prenaient congé. « Vous avez fait du très bon travail avec elle. » Émilie leva les yeux vers sa rivale, surprise par la sincérité de son ton. « Merci », dit-elle simplement. « C'est la lumière de ma vie. »« Cela se voit », répondit Célestine. « Elle parle de vous avec tant d'amour et d'admiration. Vous devez être une mère extraordinaire. » Un silence gêné s'installa entre elles, chacune ne sachant comment aborder la situation délicate dans laquelle elle se trouvait. Ce fut finalement Célestine qui brisa le silence. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?» Émilie hocha la tête. « Êtes-vous toujours amoureuse de lui ?» La question directe surprit Émilie, qui ne s'attendait pas à autant de franchise. « C'est compliqué », finit-elle par répondre. « Alexandre et moi avons partagé quelque chose de très fort autrefois, mais c'est du passé. Je ne suis pas venu ici pour reconquérir qui que ce soit, Madame Beaumont. Je suis venu pour sauver ma fille. »« Notre fille », corrigea doucement Célestine. « C'est aussi sa fille maintenant. »« Oui », admit Émilie. « Et je sais que cela change tout pour vous. Je suis désolé de débarquer dans votre vie comme ça le jour de votre mariage. Si j'avais eu le choix, vous avez bien fait, » l'interrompit Célestine, répétant les mots qu'Alexandre avait prononcés plus tôt. « Cette petite fille a besoin de son père, et lui a besoin de connaître sa fille, même si cela complique terriblement nos vies à tous. » Émilie étudia le visage de Célestine, cherchant à comprendre cette femme qui faisait preuve d'une telle élégance dans l'adversité. « Vous l'aimez vraiment ?» dit-elle. Et ce n'était pas une question. Célestine eut un sourire triste. « Oui, je l'aime, mais je commence à réaliser que peut-être il ne m'aime pas de la même façon. Ou en tout cas, pas comme il vous a aimé. » Cette confession bouleversa Émilie, qui n'avait pas imaginé que la femme d'Alexandre puisse être si lucide sur la situation. « Je ne veux pas détruire votre mariage, » dit-elle sincèrement. « Je veux juste que Chloé ait une chance de survivre, et si cela signifie qu'Alexandre doit faire partie de sa vie, alors soit. Mais je ne cherche pas à renouer avec lui. Trop de choses ont changé. » Célestine la regarda longuement, tentant de déceler la sincérité de ses paroles. « Vous pensez vraiment ce que vous dites ?»« Oui, » répondit Émilie fermement. « Je ne suis plus la jeune femme naïve d'autrefois. J'ai appris à vivre seule, à être forte pour ma fille. Je n'ai plus besoin qu'on me sauve. » Alexandre choisit ce moment pour revenir vers elle, et il sentit immédiatement la tension qui régnait entre les deux femmes. « Tout va bien ?» demanda-t-il, en regardant alternativement sa femme et son ex-fiancé. « Très bien », répondit Célestine en se levant. « Émilie et moi apprenions à nous connaître. Elle a une fille remarquable, Alexandre. Tu peux être fier. » Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Alexandre perplexe face à ce qui venait de se passer. « De quoi avez-vous parlé ?» demanda-t-il à Émilie. « De Chloé, de la situation, de ce que nous allons faire maintenant. » Émilie caressa tendrement les cheveux de sa fille endormie. « Ta femme était quelqu'un de bien, Alexandre. Elle ne mérite pas de souffrir à cause de nos erreurs du passé. » Alexandre s'assit à côté d'elle, contemplant le visage paisible de Chloé. « Qu'est-ce qu'on va faire, Émilie? Comment va-t-on gérer tout ça ?»« Étape par étape, » répondit-elle pratiquement. « D'abord, tu fais le test de compatibilité. Ensuite, on voit si tu peux aider Chloé. Et après, elle haussa les épaules. Après, on improvisera. L'important, c'est qu'elle guérisse. Le reste, on s'en occupera plus tard. » Alexandre hocha la tête, admirant une fois de plus la force et le pragmatisme d'Émilie. Elle avait toujours eu cette capacité à se concentrer sur l'essentiel quand la situation devenait critique. « Je vais appeler mon médecin dès demain matin, » promit-il. « Non, je vais l'appeler ce soir même. Je veux faire ce test le plus rapidement possible. »« Alexandre, » dit doucement Émilie, « il faut que tu saches quelque chose. Même si tu es compatible, il n'y a aucune garantie que la greffe fonctionnera. Les médecins parlent de 70% de chances de succès dans le meilleur des cas. Et même si tout se passe bien, Chloé aura besoin de mois de rééducation, de suivi médical. « Je sais, » l'interrompit-il, « et je serai là, pour tout. Je ne laisserai plus jamais ma fille affronter quoi que ce soit toute seule. » La détermination dans sa voix était absolue, et Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Enfin, après tant d'années, Chloé allait avoir un père présent dans sa vie. Quoi qu'il arrive entre Alexandre et elle, leur fille ne serait plus jamais seule.
Les derniers invités partirent vers 1 heure du matin, laissant le château dans un silence relatif. Philippe avait fait préparer une suite pour Émilie et Chloé, comprenant que sa présence serait nécessaire dans les jours à venir. Chloé dormait toujours profondément, épuisée par cette journée riche en émotions, et Alexandre la porta lui-même jusqu'à sa chambre, ému de tenir enfin sa fille dans ses bras. « Elle est si légère », murmura-t-il à Émilie en la déposant délicatement sur le lit. « Est-ce normal? A-t-elle perdu du poids à cause de la maladie ?»« Un peu », admit Émilie en bordant tendrement leur fille. « Mais elle va mieux maintenant. La chimiothérapie l'avait beaucoup affaiblie, mais depuis qu'elle est en rémission, elle reprend des forces. » Alexandre observa le visage endormi de Chloé, notant la pâleur de son teint et les cernes légers sous ses yeux. Sa fille était malade, vraiment malade, et il n'avait pas été là pour la soutenir. « Je suis désolé, » dit-il soudain, sa voix se brisant. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là, Émilie. Pour sa naissance, ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour d'école, et maintenant pour sa maladie. Quel père suis-je » Émilie posa une main réconfortante sur son bras. « Tu n'y es pour rien, Alexandre. Tu ne savais pas qu'elle existait. Et maintenant que tu le sais, tu es là. C'est ce qui compte. » Ils restèrent un moment silencieux à regarder Chloé dormir, unis dans leur amour pour cet enfant qu'ils avaient créé ensemble et que la vie avait séparé d'eux. « Elle te ressemble quand elle dort, » chuchota Émilie. « Elle a ton expression sérieuse, comme si elle réfléchissait à des choses importantes même en rêvant. » Alexandre sourit, touché par cette observation. « Et elle a ta détermination. Cet après-midi, quand elle voulait absolument nourrir les canards, elle m'a rappelé toi quand tu avais une idée en tête. J'espère qu'elle aura aussi ta force pour affronter ce qui l'attend, » dit Émilie avec émotion. « Elle va avoir besoin de tout notre courage. »« Elle l'aura, » promit Alexandre. « Nous serons forts pour elle, tous les deux. » Le « tous les deux » résonna entre eux comme une promesse et une question à la fois. Étaient-ils vraiment capables de former une équipe pour leur fille après tout ce qui s'était passé entre eux? Ils sortirent de la chambre sur la pointe des pieds, laissant la porte entr'ouverte pour pouvoir entendre Chloé si elle se réveillait. Dans le couloir faiblement éclairé du château, ils se retrouvèrent face à face, soudain conscients qu'ils étaient seuls pour la première fois depuis des heures. L'atmosphère entre eux était chargée d'émotions contradictoires, regrets du passé, espoir pour l'avenir, attraction mutuelle qu'ils n'osaient plus s'avouer. « Je ferais mieux d'aller me coucher », dit Émilie en rompant le silence qui devenait embarrassant. « Demain sera une longue journée. » Alexandre hocha la tête mais ne fit aucun geste pour s'éloigner. « Émilie, » dit-il soudain, « je sais que nous ne pouvons pas effacer le passé, mais j'aimerais qu'on puisse être amis. Pour Chloé, mais aussi pour nous. Tu m'as tellement manqué. » Cette confession bouleversa Émilie plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu m'as manqué aussi, » avoua-t-elle, « plus que je ne l'aurais voulu. Mais Alexandre, tu es marié maintenant. Nous devons être très prudents avec nos sentiments. Chloé a besoin que nous soyons équilibrés, pas que nous créions plus de complications. Je sais, dit-il, tu as raison. Mais savoir que tu ne me détestes pas, que peut-être nous pourrions redevenir amis, cela me donne de l'espoir. Bonne nuit, Alexandre, dit doucement Émilie en se dirigeant vers sa chambre. Bonne nuit, Émilie, répondit-il en la regardant s'éloigner. Quand elle eut disparu dans sa chambre, il resta un moment planté dans le couloir, le cœur battant. Sa vie venait de basculer complètement, et il ne savait pas encore vers quoi il se dirigeait. Mais une chose était sûre, il ne renoncerait jamais à sa fille, quelles qu'en soient les conséquences. Il se dirigea finalement vers sa propre chambre, où Célestine l'attendait. Elle était assise devant sa coiffeuse, démaquillant son visage avec des gestes lents et méticuleux. Dans le miroir, leurs regards se croisèrent, et Alexandre vit toute la fatigue et la tristesse que sa femme avait cachée toute la soirée derrière son sourire de façade. « Comment va-t-elle » demanda Célestine sans se retourner. « Elle dort, elle est épuisée par toutes ses émotions. » Alexandre s'approcha d'elle, hésitant. « Célestine, je sais que cette journée a été terrible pour toi. Je sais que rien de tout cela n'était prévu et je... » « Ne t'excuse pas, l'interrompit-elle. Tu n'y es pour rien. Cette situation nous dépasse tous. » Elle se retourna enfin vers lui et il vit qu'elle avait pleuré. « Dis-moi juste une chose, Alexandre. Es-tu heureux d'avoir découvert l'existence de ta fille ?» La question était piège, mais Alexandre décida d'être honnête. « Oui, » répondit-il sans hésiter. Malgré les circonstances, malgré la complexité de la situation, oui, je suis heureux de savoir que Chloé existe. Elle est extraordinaire, Célestine. Intelligente, drôle, attachante. Je ne peux pas regretter de l'avoir rencontrée.
Célestine hocha la tête, comme si cette réponse confirmait ce qu'elle savait déjà. « Et sa mère ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder neutre. « Qu'est-ce que tu ressens en la revoyant ?» Cette question était encore plus difficile, et Alexandre prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Je ressens beaucoup de choses, » dit-il finalement. « De la culpabilité pour la façon dont nous nous sommes séparés, de l'admiration pour la force qu'elle a montrée en élevant Chloé seule, de la gratitude pour être venue me chercher malgré tout ce qui s'est passé entre nous. Et de l'amour ?» insista Célestine. « Ressens-tu encore de l'amour pour elle ?» Alexandre ferma les yeux, incapable de soutenir le regard de sa femme. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. « Je croyais avoir tourné la page, mais la revoir aujourd'hui, cela a réveillé des choses que je pensais enterrer. Mais Célestine, cela ne change rien à mes sentiments pour toi. Tu es ma femme, et je veux que notre mariage fonctionne. Même si elle était libre, même si elle voulait de toi. » La voix de Célestine était maintenant chargée de douleur, et Alexandre réalisa que sa femme souffrait plus qu'elle ne voulait le montrer. « Célestine, s'il te plaît, ne me demande pas de répondre à des questions hypothétiques. La réalité, c'est que tu es ma femme, qu'Émilie a sa propre vie, et que nous devons tous apprendre à coexister pour le bien de Chloé. Tu ne réponds pas à ma question, insista Célestine, parce que tu connais déjà la réponse, n'est-ce pas? Si cette femme te tendait la main, tu la prendrais sans hésiter. Tu renoncerais à moi, à notre mariage, à tout ce que nous avons construit ensemble. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, et Alexandre sentit son cœur se serrer. Il ne voulait pas faire souffrir Célestine, mais il ne pouvait pas non plus lui mentir. « Je ne sais pas ce que je ferai, » dit-il sincèrement. « Tout ceci est trop récent, trop bouleversant. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je ressens, pour voir clair dans mes sentiments. Mais Célestine, je te promets une chose, je serai honnête avec toi. Si mes sentiments changent, si je réalise que je ne peux pas être le mari que tu mérites, je te le dirai. Tu ne mérites pas qu'on te mente ou qu'on reste avec toi par pitié. » Célestine le regarda longuement, et il vit passer dans ses yeux une succession d'émotions. Douleur, colère, résignation, mais aussi une forme de respect pour son honnêteté. « C'est tout ce que je peux te demander, » dit-elle finalement. « De l'honnêteté, même si la vérité fait mal. » Elle se leva et se dirigea vers le lit, ses mouvements lents et fatigués trahissant l'épuisement émotionnel de cette journée. « Où vas-tu dormir ?» demanda-t-elle, en voyant qu'Alexandre ne bougeait pas. « Dans mon bureau, » répondit-il. « Je pense que nous avons tous les deux besoin d'espace pour réfléchir. » Célestine hocha la tête, reconnaissante qu'ils ne prétendent pas que tout allait bien entre eux. « Bonne nuit, Alexandre, » dit-elle en se glissant sous les draps. « Bonne nuit, Célestine. Et merci. Merci pourquoi ? Pour avoir été si gentille avec Chloé ce soir. Tu aurais pu être froide ou hostile, mais tu as été merveilleuse avec elle. Cela signifie beaucoup pour moi. » Célestine eut un sourire triste. Elle n'y est pour rien dans tout ce gâchis, et puis elle est adorable. Comment pourrait-on ne pas l'aimer? Sur ces mots, elle éteignit la lumière, plongeant la chambre dans l'obscurité. Alexandre resta un moment immobile, puis quitta la pièce silencieusement. Il se dirigea vers son bureau, une pièce qu'il avait fait aménager dans une tour du château et qui lui servait de refuge quand il avait besoin de réfléchir. Les murs étaient couverts de livres, et une grande baie vitrée donnait sur les jardins baignés de lune. Alexandre s'installa dans son fauteuil de cuir et contempla la nuit, tentant de faire le point sur cette journée qui avait tout changé. Il était père. Cette pensée le remplissait d'une joie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, mélangée à une terreur panique, à l'idée que sa fille soit malade. Chloé était tout ce qu'il avait toujours rêvé chez un enfant, intelligente, drôle, affectueuse, curieuse de tout. En quelques heures, elle avait conquis son cœur complètement. Il était prêt à tout pour la sauver, même à donner sa propre vie si nécessaire. Émilie. Revoir Émilie avait été comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Toutes les émotions qu'il croyait avoir surmontées étaient revenues en force. L'amour, le désir, les regrets, la culpabilité. Elle était encore plus belle qu'autrefois, mais surtout, elle avait acquis une force et une maturité qui la rendaient encore plus séduisante. La façon dont elle avait élevé leur fille seule, dont elle affrontait la maladie avec courage, dont elle était venue le voir malgré leur passé douloureux, tout cela forçait son admiration. Et Célestine, sa pauvre épouse qui se retrouvait prise dans une tempête qu'elle n'avait pas vue venir. Alexandre l'aimait sincèrement, mais il commençait à réaliser que leur amour était peut-être plus de l'affection
et de l'estime mutuelle qu'une véritable passion. Célestine méritait mieux qu'un mari qui rêvait d'une autre femme. Mais comment lui dire cela le lendemain de leur mariage? Vous avez été nombreux à suivre cette histoire captivante jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un « j'aime » si vous souhaitez connaître la suite des événements. Que pensez-vous des dilemmes auxquels fait face Alexandre? Comment voyez-vous la suite de cette histoire complexe entre l'amour du passé, les obligations du présent et l'espoir pour l'avenir de Chloé? Partagez vos impressions en commentaire. Vos avis comptent énormément pour la suite de cette saga émotionnelle.